Le nouveau post énigmatique de Paul Pogba sur les réseaux, les chiffres complètement délirants du fiasco Neymar en Arabie Saoudite avec un départ du Brésilien qui a des conséquences inattendues sur le futur mercato du PSG et l'opération à plus d'1 milliard pour Vinicius. Là aussi, c'est complètement fou. Abonne-toi. Le journal du foot, c'est maintenant. Ça va bouger. À l'OM, le naufrage des Marseillais à Nice dimanche soir en Ligue 1 n'a fait que renforcer la volonté des dirigeants et de Roberto De Zerbi de se renforcer dans la dernière ligne droite du mercato. Concrètement, l'OM voudrait 2 voire 3 recrues. Il y en aura sans doute une au minimum en attaque. Plusieurs profils sont sondés pour épauler Neil Maupay et le jeune Robinho Vaz, notamment celui du buteur de Brighton, Evan Ferguson et Mathys Tel, mais le Bayern préfère un transfert et non un prêt. Et à ces conditions, c'est trop cher pour Marseille. Les Olympiens qui cherchent aussi un piston gauche et continuent d'explorer la piste de Nicolas Zaleski de l'AS Roma. Lilian Brassier et Ismaël Koné, eux, sont poussés vers la sortie. Si le milieu canadien quitte l'OM, il faudra recruter dans l'entrejeu. Et là, il y a des pistes en Italie, notamment Nicolo Fagioli de la Juve. À plus long terme, la piste qui fait rêver les supporters, c'est celle menant à Paul Pogba. L'international français a posté un message à nouveau énigmatique dans une story sur les réseaux. Voyons voir ce qui nous attend, a écrit le milieu de terrain de 31 ans avec une photo de lui regardant par la fenêtre. Il attend d'avoir toutes les offres, mais l'OM est une destination crédible selon plusieurs médias. Lui ne viendra pas à Marseille. Renato Veiga, pisté cet hiver en défense, a choisi de rejoindre la Juve. Le défenseur de Chelsea, capable d'évoluer aussi au milieu de terrain, arrive à la vieille dame sous la forme d'un prêt payant. Allez, on prend des nouvelles d'un ancien Parisien, on l'évoquait déjà lundi. Neymar se rapproche clairement de Santos. Nouvelle étape franchie, le club saoudien d'Al Hilal a officialisé lundi soir la fin de contrat du Brésilien. Quelques mois avant la date initiale, un accord a été trouvé. Finalement, Neymar renonce à une partie de son salaire des derniers mois, mais touchera tout de même un joli jackpot. Il pourrait rebondir dans son club formateur de Santos, on l'évoquait déjà ces dernières heures, même si son nom a circulé aussi en MLS. Au total, Neymar aura passé 431 minutes sur le terrain avec Al Hilal, ça fait 650 000 € la minute, 40 millions par match joué si on se pondère par rapport aux 280 millions d'euros déboursés pour son transfert et ses salaires. Indirectement, tout cela pourrait impacter le futur mercato du PSG. Le club saoudien rêve en effet de recruter Mohamed Salah en fin de contrat à Liverpool cet été. L'Égyptien est également visé par le PSG, mais Al Hilal va forcément devenir un concurrent très sérieux dans ce dossier parce que les Saoudiens veulent à tout prix une star. L'autre joueur dont rêve l'Arabie Saoudite n'est autre qu'une superstar du Real Madrid. Ça fait plusieurs fois qu'on évoque ce dossier dans le journal du foot, mais c'est bien la presse espagnole qui en remet une couche à chaque fois. Avec le départ de Neymar, justement, l'Arabie Saoudite est déjà à la recherche de sa nouvelle star. Selon AS, une offensive est en préparation pour Vinicius Junior et elle pourrait faire tomber tous les records. Une proposition de 300 millions d'euros qui pourrait faire réfléchir le Real Madrid en termes d'indemnité de transfert. Pour le joueur, c'est fou, mais le quotidien madrilène évoque un potentiel contrat de 5 saisons à 200 millions par an. Le calcul est vite fait, ça fait 1 milliard de salaire sur la période. À se rappelle quand même que le club merengue n'est pas vendeur, mais jusqu'à quel prix ? Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, cette fois c'est fait. L'aventure de Pierre Sage sur le banc de l'Olympique lyonnais est terminée. Le technicien de 45 ans avait succédé à Fabio Grosso en novembre 2023. Il paye les mauvais résultats du début de l'année, mais on sait que John Textor avait cette idée en tête depuis un moment déjà. Paolo Fonseca est dans le viseur des dirigeants lyonnais et pourrait arriver rapidement. L'entraîneur portugais est passé par Lille et plus récemment par l'AC Milan, est un adepte du 4-2-3-1 avec un jeu offensif comme son prédécesseur potentiel. Une recrue prometteuse pour Lance Djoumaba, à peine 18 ans, arrive chez les 100 et or. Il venait tout juste d'être recruté par Manchester City qui a payé la clause libératoire du joueur de Valladolid. Le Stade Rennais confirme un chassé-croisé attendu, l'attaquant japonais Kyogo Furuhashi qui arrive du Celtic en Bretagne. L'ailier portugais Jota retourne lui dans la capitale écossaise. Les Bretons qui pensent aussi au Lensois Danso en défense. Enfin, le tirage au sort complet des groupes de la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Les Lions de l'Atlas seront les grands favoris. Ils seront avec le Mali, la Zambie et les Comores. L'Égypte et l'Afrique du Sud sont dans le groupe B. Le Nigeria et la Tunisie dans le groupe C. L'Algérie est tombée avec le Burkina Faso notamment. Et enfin dans le groupe F, on retrouvera la Côte d'Ivoire et le Cameroun. On se quitte comme à chaque fois en vidéo. N'oublie pas de t'abonner et à très vite pour un nouveau journal du foot.